Bonjour à tous, je vous espère en forme. Bien moi, j'avais envie de vous faire une dernière petite vidéo avant de partir en vacances. Je pars pour 2 semaines demain, donc je vous laisserai tranquille pendant 2 semaines. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dernièrement qui m'ont bizarrement toutes parlé de leur inquiétude, en l'occurrence pour leurs enfants. Mais je me dis que c'est important de prendre conscience de ce que ça génère, l'inquiétude, en fait. Je crois que nous sommes inquiets pour tous les êtres qu'on aime parce qu'on ne souhaite que leur bonheur. Et en fait, quand j'accompagnais les personnes en individuel, souvent je leur demandais, vous avez de l'inquiétude pour vos enfants? Souvent, c'est pour les enfants. Et beaucoup de femmes, parce que j'accompagnais peut-être plus de femmes que d'hommes, mais peut-être que pour les hommes, c'est pareil. Beaucoup de femmes me disaient, en tant que maman, c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants. Ah, ah bon? Vous pouvez me donner juste un point positif à l'inquiétude? Parce que moi, personnellement, j'en vois pas. Ben, elles savaient pas me répondre, mais en fait, elles avaient énormément d'inquiétude pour leurs enfants parce qu'elles voulaient leur bonheur. L'inquiétude, elle est en nous, c'est certainement humain, hein, on veut, on s'inquiète pour les autres. Mais franchement, ça donne rien de particulier, de positif, hein. Enfin, moi, j'ai beau chercher, quand je suis inquiète, à l'intérieur de moi, c'est vraiment plombé. Alors, essayez de recontacter ça. Si vous avez beaucoup d'inquiétude pour vos proches, essayez de recontacter les sensations que ça génère en vous, cette inquiétude. Bah, en ce qui me concerne, c'est plombé, c'est chargé, ça vibre lourd, quoi. Et quand on pense aux personnes qu'on aime et qu'on veut leur envoyer que du bonheur, bah, c'est vraiment pas l'inquiétude qu'il faut leur envoyer. Parce que l'inquiétude, c'est vraiment très négatif. C'est comme si on leur faisait pas confiance. C'est comme si ce qui leur arrivait, c'était pas juste pour eux. Ben, si, en fait, je pense que même si on le verbalise pas, cette inquiétude, parce que les personnes me disent, ah oui, mais moi je leur dis pas, hein. Bah, bien sûr, vous leur dites pas, mais vous le vibrez. Et comme on le vibre, bah, tout ce qui vibre, vous voyez, nous ne sommes que vibration. Tout ce qui vibre, ça fait émulsion, ça va au-delà de nous et ça atteint les personnes qu'on aime négativement. Alors, préférez ressentir de la confiance, leur dire que tout ce qui leur arrive, ben, c'est leur cheminement, que ça va les aider à grandir, qu'il faut qu'ils passent par là pour arriver à comprendre ce qu'ils ont à comprendre et leur faire complètement confiance. Et quand on ressent la confiance pour les autres, c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout le même regard. Et un enfant qui sent l'inquiétude chez les parents, ça, peut-être qu'ils se disent il y a peut-être matière à s'inquiéter quand même malgré tout. Que si on vibre la confiance, waouh, ça leur donne déjà une assurance parce que c'est hyper important le regard des parents, hein, sur que l'on porte sur nos enfants. Donc quand on leur insuffle la confiance, j'ai confiance en toi, mon fils ou ma fille, ben, je pense que ça leur donne déjà un socle ferme et rassurant. Alors quand je dis ça, je me dis que les personnes qui ressentent de l'inquiétude pour leurs enfants, je crois qu'ils se disent, ben, ouais, c'est vrai ce qu'elle dit. Oh, du coup, je culpabilise. Je culpabilise de ressentir de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, je vais vous dire, vous n'y pouvez rien. C'est en vous depuis longtemps. C'est que, comme je vous l'ai dit dans les bulles précédentes,
C'est que c'est là, ça vous charge, vous n'y pouvez rien. C'est vos représentations, vos croyances, etc., qui ont fait que vous êtes enveloppé de ça. Donc, si vous culpabilisez, c'est pire parce que vous allez retourner la culpabilité. C'est un vrai poison également, et vous allez retourner ce poison contre vous. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Vous voyez bien que c'est plus fort que vous. Quand vous dites, ben oui, c'est vrai, c'est plus fort que moi, ben vous n'y pouvez rien. Ce sont des blocages. Et bien sûr que là, ça va peut-être vous donner une information et vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai, c'est pas juste que je sois inquiète comme ça pour mes enfants, mais c'est pas juste non plus que je culpabilise de ça parce que vous n'y pouvez rien. Vous faites pas exprès de vous inquiéter. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre conscience, de vous observer, de voir qu'est-ce qui fait que cette inquiétude vient vous envahir là maintenant, en prendre conscience, poser les choses. Il y a forcément des croyances qui font que ça fait que vous vous inquiétez pour les êtres qui vous sont chers. Vous prenez là conscience que ce n'est pas la bonne vibration. Mais surtout, surtout ne culpabilisez pas parce que vous n'y pouvez rien. Alors si vous continuez à faire votre cahier, que vous notez les choses, que vous prenez conscience des choses, que vous prenez un petit peu de distance, peut-être que ça vous suffira, mais peut-être que ça vous suffira pas à vous libérer de ça. Alors, c'est pour ça que je vous invite toujours à vous faire aider. C'est pour ça que je continue à rencontrer des personnes, des professionnels du bien-être. C'est pour ça que je continue à les interviewer pour que vous fassiez aider afin de vous libérer de ces blocages. Je vous assure que c'est possible. Moi, j'ai pas réussi à le faire toute seule, donc j'ai eu besoin d'aide de ces personnes-là. Donc, à vous de voir si c'est utile pour vous, mais surtout, ne restez pas dans cette culpabilité et surtout, cessez d'envoyer ces flèches empoisonnées à tous les êtres que vous aimez, parce que au contraire, vous leur souhaitez du bonheur et là, vous entravez un petit peu ce bonheur qui pourrait être le leur. Donc, j'espère avoir été claire. Je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ça. C'est vraiment des flèches empoisonnées qu'on envoie à tous ceux qu'on aime et c'est certainement l'inverse de ce qu'on veut. Voilà, donc moi je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. Je pars demain, donc je suis ravie, ça va changer d'air, ça va nous faire beaucoup de bien de partir ensemble avec mon compagnon et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de légèreté, même si actuellement c'est un peu plombé autour de nous, justement. Si chacun trouve la légèreté en soi, je pense que c'est ça qui permettra de surmonter ce qui nous attend peut-être à la rentrée. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout pour que toutes ces petites bulles de conscience génèrent plein de bonnes choses autour de nous. Et puis, je vous dis à très, très, très vite. Bonnes vacances à vous. Profitez bien.